Saint-Esprit de Dieu, ta parole, ta parole, soit magnifique, soit exaltée, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Jésus, âme formidable. Jésus, âme puissante. Jésus, tu es âme puissante. Âme puissante. Je loue ton nom, je bénis ta puissance pour cet endroit. Cher Saint-Esprit, prends la place de roi, la place qui t'est réservée. Manifeste-toi de l'intérieur de chaque organe, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, nous ne disons que toi, Père. Aucune pensée qui donne la mort, car toi tu donnes la vie. Cher Saint-Esprit, nous voulons continuer à être connectés à toi. Déversons-nous les richesses et la bonté de Dieu. Déversons-nous le royaume qui nous vivifie. Efface nos pensées et nos raisonnements et installe les tiennes qui donnent la vie. Merci Père de ta présence. Merci Père de ta présence, toi qui règnes au siècle des siècles. Amen. Merci de ton Esprit Saint. Merci des anges qui sont avec nous. Merci de ton peuple que tu as levé toi-même. Car personne n'a fait un concours pour se lever de son lit. C'est ton esprit qui nous a levés. Gloire à toi Dieu, gloire. Gloire à toi puissant guerrier. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Toi qui n'as pas un pouvoir convoité, car ton pouvoir ne bouge pas. Tu ne bouges d'aucune ombre de variation. Personne n'a l'autorité au-delà de toi, ni la supériorité au-delà de toi. Merci Père de la puissance de ton nom. Merci de ton autorité. Merci de ton pouvoir. Dans le nom de Jésus, le Christ du Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. La joie du Seigneur est ma force. 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 Et la joie. Reste dans la joie, reste dans la joie. Reste dans la joie. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Si tu veux cette joie, il te faut danser. Si tu veux cette joie, il te faut danser. Si tu veux cette joie, il te faut danser. La joie du Seigneur est ma force. Danse, mon frère, danse, danse. Regarde pas tes soucis, d'où tu viens. La grâce, est-il le bonheur, finalité, immédiat. La joie du Seigneur est ma force. Et si tu veux cette joie, il te faut sauter.
du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma le temps de danser. Parce que quand tu danses juste par forcing, c'est pas vrai. Il faut danser par la joie. Alléluia. C'est la joie qui te fait danser. La Bible dit, tu rentres dans les parvis avec des cantiques. Tu rentres aux portes de la ville avec des louanges. Alléluia. Rentrer aux portes, c'est saisir Christ lui-même. Quand tu viens, tu loues. Tu loues Dieu pas parce que tu veux louer ton corps. Tu loues Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. C'est très très important. À chaque fois que tu as une situation, tu loues Dieu. Il dit, tu rentres dans les portes de la ville, Jésus lui-même, avec des louanges. Psaume chapitre 100. Alléluia. Amen. Je t'invite à t'asseoir dans la présence du Saint-Esprit. Merci la chorale. On va danser. On va j'avais trouvé quelque chose de louange. Alléluia. Alléluia. Nous sommes donc dimanche 26 janvier 2020. C'est le dernier dimanche du mois de janvier. Il n'y a pas longtemps, tu as célébré donc la fin d'année. Et il n'y a pas longtemps que tu as célébré la nouvelle année. Et il n'y a pas longtemps que tu as commencé le mois de janvier 2020. Tu as sautillé pensant que 2020, tout devait tomber par terre. Donc, tout devait venir du ciel. Parce qu'on a dit 2020. Alors que Dieu t'a conçu d'étape après étape. Étape après étape. Ce n'est pas une année qui vient bouleverser le calendrier de Dieu dans notre vie. Alléluia. Ce n'est pas une année, même si tu penses qu'il faut faire des vœux, ça ne change rien du dessein de Dieu pour toi. Si Dieu a dit, tu vas attendre 20 ans pour arriver à tel endroit, tu attendras 20 ans. Tu attendras. S'il a dit 3 mois, tu feras 3 mois. Tu mettras les 3 mois. C'est Dieu qui décide. C'est pour cela que quand tu rends gloire à Dieu, tu rends gloire de ce qu'il lui-même il a décidé. Pas de ce que toi tu peux penser. Alléluia. Amen. Donc nous sommes donc dans l'année, toute l'année 2020. Dieu nous a donné ça comme l'année de l'intercession. Et nous sommes en train donc de continuer le programme de l'intercession. Comment est-ce qu'un homme peut intercéder sans ouvrir sa bouche? Comment un homme peut intercéder sans parler? Juste par les chants. Et ce matin, donc le thème, avant d'aborder le thème, le Seigneur, pendant que j'étais en train de méditer, il m'a demandé, avant donc de rentrer dans le thème de ce matin, de lire Deutéronome 18. Alléluia. Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 18. Et moi-même, je suis allé lire ce Deutéronome-là. C'est-à-dire que si chaque personne pouvait lire ce Deutéronome, chaque personne qui aspire à servir, à se lever et à parler de la part de Dieu, alléluia. La sœur Christine, il y a une Bible à côté. Deutéronome chapitre 18. Alléluia. Alléluia. On fait votre Bible. Oui, il faut la sortir. On ne met pas une lampe sous la table pour la cacher, c'est une lumière. La Bible est la lumière. Deutéronome 18, 18. La Bible dit qu'on y va le 3. Je vais leur susciter un prophète comme toi. Comme toi. Dieu est en train de parler à qui? À nous? À moi? Parce que Moïse était déjà prophète. Oui ou non? Oui ou non?
Parce que quand vous lisez Dieu, la parole, il faut rentrer dans la révélation. Le logos ne suffit pas, il faut le réma. Tout le monde peut lire le logos, tout le monde, même un enfant de 7 ans peut lire la Bible, de Genèse à Apocalypse, mais il n'a pas reçu le réma. Donc, là, il te parle à toi. Je vais te citer un prophète comme Toi. l'un de leurs compatriotes. Oui ou non? Amen. Je mettrai mes paroles dans sa et il leur transmettra tout ce que je lui. Donc si un homme se lève devant les hommes et que ce n'est pas Dieu qui lui a parlé, cet homme parle de son propre chef. Alléluia. Et ce qu'il déclare donnera forcément la mort par la vie. Beaucoup de gens par le courage ont pris la parole, ont commencé à parler devant les hommes sans que Dieu ne lui dise ce qu'il faut dire au peuple. On va lire la suite. Il faut que chacun soit conscient de cela. Ça ne sert à rien de détruire sa propre vie. La suite, mon frère. Il dit, et si quelqu'un refuse d'écouter ce qu'il dira de ma part, ce qu'il dira de Ma part. c'est-à-dire qu'il y a une condition. Entre l'homme qui se lève à une condition et celui qui écoute aussi à une condition. Donc si l'homme de Dieu a été envoyé par Dieu et parle de la part de Dieu et que tu n'écoutes pas, il dit, je lui en demanderai contre moi-même. La suite, mon frère. Parce que toi et moi, aujourd'hui, il y a un qui se lève, qui parle, mais toi tu écoutes. Donc on fait les deux ensemble. Mais si un prophète, c'est-à-dire établi, parce que Dieu n'a pas dit si un homme, comme Dieu dit, il parle à Moïse, il dit du vrai prophète que lui l'a établi. Tous les prophètes ne sont pas établis pour parler. Alléluia. Oui? Non. Tout homme que Dieu a élevé n'est pas fait pour parler. Tout homme que Dieu élève est fait pour autre chose que Dieu lui a confié. Il dit si un prophète, il dit pas un homme, donc, mais si un prophète a l'audace c'est le courage. Comme Dieu lui parle un peu des choses qui vont arriver, il pense qu'il peut parler. A l'audace de prononcer en mon nom un message dont je ne l'ai pas chargé, ou s'il se met à parler au nom d'autres divinités, il sera mis à mort. 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 Dieu peut te parler, mais Dieu ne t'a pas dit d'aller parler. Il y a ce qu'on appelle les secrets avec Dieu. Ton agrandissement se fait entre toi et Dieu. Dieu te fait grandir, mais il ne t'a pas dit d'aller parler. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu veux parler, comme tu dis, Seigneur, je veux dire quoi? Je n'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ok, je vais te dire ce que tu vas dire. Nous sommes dans l'intercession. C'est qui le maître de l'intercession? C'est Jésus, non? Oui ou non? Jésus, avant de faire quelque chose, il demandait l'avis de qui? Jésus n'est-il pas le Fils du Très-Haut? Dieu n'a-t-il pas parlé sur Jésus dans le Jourdain, Luc chapitre 23, verset 21? Il n'a pas parlé. Dieu n'a-t-il pas dit que voici celui-ci est mon fils avec Esaïe? Pourquoi Jésus, malgré tout ce que Dieu lui a dit, il est obligé de demander à mon Père ce qu'il doit dire? Pourquoi? Parce que la parole que Dieu sort le jour suivant n'est pas la même parole d'hier, n'est pas la même parole d'hier, n'est pas la même parole d'hier. Elle a eu son accomplissement hier. Aujourd'hui, c'est une autre parole, car la manne ne peut pas pourrir, la manne donne la vie. C'est pas parce que tu as reçu une révélation hier que ça a soigné des gens, ça a guéri les gens, que demain c'est la même révélation. Demande toujours à Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Parce que ce que tu vas dire va donner la vie à certains d'autres. Cette parole d'hier, quand tu vas la donner 2 fois, ne donnera aucune vie parce qu'elle est périmée. Dieu parle à un homme et une femme ce matin. Il dit, il sera mis à mort. La suite, mon frère. Lorsque j'étais en train de préparer le message dans la semaine, j'ai eu cette parole hier soir. Peut-être vous demanderez-vous, comment saurons-nous qu'une prophétie ne vient pas de l'Éternel? Parce que dans ces temps actuels, il me dit, il y a beaucoup de confusion. L'ivraie et le bon gré se confondent car ils ont les mêmes couleurs, les mêmes dispositions. Ils font les prodiges et tout c'est confondu. On ne sait pas qui fait quoi. Et les chrétiens, maintenant, ne doutent même. Même quand ils vont à l'église, comment ça dit, le pasteur là, il a mis du verre là, il vient d'où lui là? Hier soir, il était où là? Ah, le pasteur a fait des miracles, mais est-ce que c'est Dieu? Alléluia. Ça devient la confusion. Et Dieu dit, comment sauras-tu que ce que cet homme dit est vraiment vient de moi? Il te dit la réponse.
Parce que j'ai posé la question de savoir à Dieu lui-même. Hein. Excusez-moi, mais j'ai dit à Dieu, notre Père, pour savoir est-ce que c'est toi qui parles. Comment je peux savoir que c'est toi? Parce que des fois, il y a des voix qui te parlent qui ne sont pas les voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut, Dieu c'est ton papa. Quand tu dis, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? C'est toi qui parles. C'est ce que je dois donner. Il dit, comment tu vas savoir, mon fils, que c'est moi qui parle? Sachez donc que si le prophète annonce de la part de l'Éternel une chose qui ne se réalise pas, si sa parole reste sans effet, c'est que son message ne vient pas car ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Il a commencé par dire, si le prophète parle en son propre chef, il va subir sa mort. Et celui qui écoute, s'il n'entend pas, je veux m'en occuper moi-même. C'est par présomption que le prophète l'aura prononcé, c'est-à-dire de son propre chef. Vous ne vous laisserez donc pas impressionner par lui. Parce que tout ce qu'il dit n'est que mensonge. Il parle de son propre chef. Il est imaginatif. Il est un petit devin. Il refuse que tu écoutes les devins qui parlent sur ta vie. Ah, ta mère, ça c'est des devins. Dieu parle pour apporter une solution. Dieu parle pour apporter une solution. La parole vient guérir. On dit bonne nouvelle. Est-ce qu'une bonne nouvelle derrière peut être mauvaise? Non. Impossible. Une bonne nouvelle apporte la solution. Une bonne nouvelle apporte la solution. Et tu comprends la bonne nouvelle, tu l'installes dans ton cœur et tu appliques. Amen. Tu n'as même pas besoin que quelqu'un te force pour ça. La suite, mon frère. C'est fini, gloire à Dieu. Sache une chose, que Dieu veut que toi et moi nous soyons ensemble. Et celui qui parle et celui qui écoute. Apocalypse le dit, chapitre 1. Apocalypse 1, verset 2, je crois, te dit que ceux qui écoutent. Ça veut dire que le culte, ce n'est pas un pasteur qui fait un culte. C'est Dieu qui dispose les cœurs et de celui qui parle et de ceux qui écoutent. Parce que dans les églises, s'il n'y a pas d'intercesseur, l'homme peut s'élever et dire du n'importe quoi, les gens disent Amen, Amen. Or, si ceux qui écoutent font la volonté de Dieu, à un moment donné, on restreint, il faut asseoir le pasteur. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, Apollos, quand il est arrivé dans la ville, il parlait aux Éphèses. Il parlait, il y a eu donc Priscille et Priscilla, c'est ça? Priscille et Priscilla, quand ils ont vu le pasteur à la fin, ils ont dit, bon, pasteur, bon, tu lis bien la Bible, mais ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Dieu dit si un prophète, il n'a pas dit si un nouveau converti, il n'a pas dit si un païen ou si un pécheur, il a dit si un prophète. Si Dieu reconnaît le prophète, ça veut dire que le gars est prophète, oui ou non? Donc il a appelé. En tant que témoin, celui-ci a annoncé la parole de Dieu que Jésus-Christ lui a transmise par son propre témoignage. Il a annoncé tout ce qu'il a vu. Verset 3, mon frère. C'est le verset 3. C'est le verset 3. Tout ce qu'il a vu. Heureux. Verset 3, mon frère. Heureux. On y va le 3. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette et ce qu'il est. On s'arrête là, mon frère. Heureux qui? Celui qui donne lecture. Celui qui parle, oui ou non? Et ce, il y a le et là. Oui ou non? Dans les deux. Celui qui parle et ceux qui entendent, les deux sont heureux. Alléluia. Et troisièmement, et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Mon frère, ma soeur, si nous sommes rassemblés ici, c'est pas parce qu'on veut aussi avoir une église qui a une dénomination, bâtir des églises, pour dire que nous aussi on était dans une église, aussi on a bâti un temps. La maison là, ça n'a rien à voir. Nous sommes ici pour bâtir les vraies églises qui sont le corps. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour bâtir parce que nous avons une promesse qui nous attend. Amen. Tout ce qui est terrestre restera terrestre. Ce qui est céleste sera au ciel. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à avoir des positions célestes, pas des positions terrestres. Ce qui est terrestre ne peut pas nous embrouiller. Que personne ne t'embrouille sur cette terre. S'il vient avec sa théorie, tu vas lui dire, écoute mon frère, assieds-toi.
Le pasteur là, Apollos a été fait, on l'a fait asseoir. Aquilas et Priscille avaient raison. Parce que quand Paul arrive dans cette ville, il leur demande, mais vous avez un pasteur ici? Oui, il est là, mais dans le déplacement. Oui, oui. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais nous, il nous parle de Jean-Baptiste avec le baptême. Paul lui dit, oh, malgré Jésus est arrivé, Jésus a prêché, a fait les miracles, et passé à la croix, il prêche encore Jean-Baptiste. Ah! On te prêche la loi, ne fais pas ci, ne fais pas ça, et la grâce alors. Elle est où la grâce? Tu es dans la grâce. La grâce c'est Christ qui est mort. Pas parce que tu es bon, hein. Il n'est pas mort parce que tu es bon. Il est mort parce qu'il veut te sauver. Il est mort, il n'a pas vu tes péchés, il est mort. Il est passé à la croix pour t'accorder la grâce. Je ne sais pas si le chrétien comprend cela. Quand le monde veut l'embrouiller pour lui dire voici comment tu étais, la grâce t'a récupéré et t'a rendu capable d'avoir part à la lumière descendre de la lune. Les saints, ce n'est pas toi et moi. La grâce est là pour te rendre saint, te rendre capable de comprendre les Écritures. C'est la grâce. Nous vivons par grâce. La grâce, comprends peu. La grâce, comment elle est? Saul de Tarse a été rencontré, la lumière l'a rencontré. Mais malgré qu'il est rentré dans la phase de grâce, les charges étaient encore là. Le corps reste pareil. Le corps reste pareil. Les gens te font les examens, tu es malade. Jésus te dit tu es guéri. Le corps reste pareil. Les gens te disent que tu n'as pas une place dans la société. Jésus te dit tu es riche, tu es fort. Là où les gens disent tu es faible, il dit tu es riche. Tu es rempli d'une richesse céleste. Le chrétien ne comprend pas cela. Il va dire oui, mais est-ce que je vais manger le ciel? L'homme ne vivra pas que de pain seulement. Oui ou non? L'homme ne vivra pas que de pain seulement. Ce qui embrouille l'homme. Quand Dieu parle à un prophète, il parle parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de pasteurs qui se lèvent. Dieu leur a parlé, Dieu a donné une direction. Mais ils se lèvent de leur propre chef. Il dit mon fils, tant que je ne t'ai pas parlé, tu ne parleras pas. Il y a quelle honte à voir là-dedans. Chacun court vers un but. Même celui qui se lève et celui qui est assis. Les deux sortes doivent être heureux. Oui ou non? À quoi servira un homme de se lever et après de perdre son âme? À cause de l'assemblée, parce qu'il faut dire quelque chose à l'assemblée. Mon ami, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Même si tu es là, tu ne mourras pas. Alléluia. Amen. Donc, dans le thème de l'intercession, ce matin, nous allons poursuivre notre message. Lève-toi avec ta force. Alléluia. Lève-toi avec ta force. Là, on parle à l'Éternel, parce que le seul qui a la force, c'est l'Éternel. Le thème, c'est on demande à l'Éternel de se lever avec sa force. Parce que si l'Éternel ne se lève pas avec sa force dans ta vie, tu n'auras pas la force. Oui ou non? Oui ou non? Amen. Même si Dieu t'a rempli de toute puissance, il faut que la force vienne de l'Éternel. Il t'a dit que même un prophète ne veut rien, ne peut rien faire. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter et faire quoi? Nous voulons chanter et faire quoi? Et danser, non? Est-ce que vous savez qu'un enfant, une leçon de choses, quand il n'y a pas de pratique, elle n'est pas comprise? Oui ou non? Oui ou non? Quand nous étions, même quand, tu sais, on faisait les PES, l'éducation physique et sportive, quand le prof est en train d'expliquer, vous allez faire le relais, vous allez faire 600 mètres de relais, chacun sera dans son coin du tout. On n'a encore rien compris. Il faut qu'on se mette dans le terrain pour courir. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire que Dieu, quand il dit, dans le livre de Psaume, chapitre 100, il dit, quand tu entres dans la ville, aux portes de la ville, il faut monter avec les louanges. Tu sais que les louanges sont plus que les prières. Amen. Chanter, c'est prier comme une fois. Combien de fois? Combien de fois? 2 fois. Il t'a promis comme une double portion, non? Donc quand tu loues et quand tu chantes, tu pries comme une fois. Parce qu'en fait, quand tu loues et tu chantes, tu ne donnes pas tes propres paroles, puisque c'est la louange qui monte à Dieu. Or, quand tu pries, parfois tu cherches les mots pour essayer de dire à Dieu, tu es bon, hein, malgré mes péchés là, mais hein, fais seulement ce que je te demande. Alléluia. Il dit, lève-toi. Je te laisse le soin de prendre le thème ce matin. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Ta puissance. Ta puissance. Parce que à chaque fois que tu as un problème, qu'un frère a un problème, si vous louez ensemble, je te jure, je te le dis la vérité, si tu loues avec puissance, ça va faire tomber les chaînes là où les gens sont. Alléluia. La louange est plus efficace que la prière.
Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu ne crois pas au Dieu. On va louer tout à l'heure, tu vas voir. Pense seulement à la situation. On va louer et puis tu vas voir si la situation va pas tomber. La louange est plus efficace que la prière, car la louange est au-delà de l'intercession. La louange, c'est à Dieu que tu ordonnes la louange. Parce que les prières, des fois, c'est les mots que tu dis. Dieu ne prend pas gloire parfois dans ta prière. Elle n'est pas bien structurée. Quand tu viens directement, paf. Mon Dieu, vraiment, j'ai des problèmes. Ah, on commence. Dieu te dit qu'il y a une phase. Il faut d'abord glorifier Dieu, notre Père qui est haut. Donc Dieu a sa position céleste, nous on a une position terrestre, mais on vit le ciel sur la terre. Amen. Tu te positionnes déjà, tu sais que tu es positionné. Alléluia. Amen. Notre Père qui est au ciel, dans les cieux là-bas, il est là-bas. Alléluia. Amen. Et tu m'as créé pour vivre sur la terre, pour dominer, pour assujettir sur la terre, oui ou non? Genèse chapitre 1, il a dit tu vas dominer, oui ou non? Amen. Donc Dieu été créé pour ça. Il faut que tu mettes le contexte. Après tu lui dis bon, accorde-moi la grâce et la force d'accomplir tes desseins. Alléluia. Amen. Car j'ai été envoyé pour accomplir tes desseins. Si quelqu'un doit mourir, ce n'est pas moi qui vais venir dire à Dieu ne le tue pas. Mais fais-lui grâce, accorde-lui encore des jours. Peut-être qu'il va se repentir. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu puisses le reconnaître. Mais la louange, tu n'es pas en train de prier, tu es en train de célébrer Dieu avec ton cœur. Car la joie, c'est la plateforme de l'Esprit Saint. La joie. La joie est une plateforme de l'Esprit Saint. Vous savez quand les enfants dansent, la majorité des cas, les enfants dansent quand ils ont bien mangé. Oui ou non? Amen. Donc on va manger. Dis bon appétit à ton frère. Bon appétit. Bon appétit mon frère. Mange bien et on va danser. Alléluia. Lève-toi éternel avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. La louange c'est un fait, un acte, si tu peux prendre la définition. Un acte que tu adresses à Dieu directement. Car la Bible dit que Dieu avait donné la louange à Lucifer. Oui ou non? Amen. Donc, si Lucifer a reçu la louange et il a été précipité sur la terre, il connaît la puissance de la louange. Il ne peut pas arrêter ta louange. Lucifer ne peut pas arrêter ta louange. Parce qu'il connaît la puissance de la louange. La louange sort le feu. Donc tu ne peux pas t'approcher de la louange. Ça sort le feu. Ok? C'est pour cela que en fait la louange est importante pour toi. Quand tu te lèves le matin, même le soir, quand tu marches, tu vas au travail, toute la journée tu peux louer. Au fond de ton cœur, tu peux chanter toute la journée. Parce que le feu de la louange, personne ne peut s'en approcher. Amen. Ta prière peut être bloqué si tu ne connais pas le mécanisme de l'arbre de vie. Alléluia. Amen. Et donc, la louange, c'est ce que tu adresses à Dieu, directement sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Nous allons lire Actes chapitre 16. Il est écrit là-bas, Actes chapitre 16, nous avons notre frère Paul, qui donc a reçu Jésus. Dans Acte 9, la lumière lui a apparu et il a déjà reçu Jésus, il est en train de faire son chemin. Acte 16 à partir du verset 22. Acte chapitre 16. Tu y es mon frère? Mon frère, tu y es ou pas? Donc Paul est en train de parcourir donc ce territoire pour y annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus qui est passé à la croix est mort, ressuscité et il est enlevé. Il siège à la droite de Dieu notre. C'est ça la bonne nouvelle. Hein? Si on te demande une bonne nouvelle, c'est ça la bonne nouvelle. Hein? C'est ça la bonne nouvelle qu'il faut annoncer à qui que ce soit. Cette nouvelle détruit les chaînes et tout. Jésus qui est passé à la croix est mort, enseveli, ressuscité, il est monté au ciel et il siège à la droite de Dieu notre. Donc la foule se souleva contre eux. Contre qui? Paul et Silas. C'était deux éminents serviteurs. Alors les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. À cause de quoi? Pourquoi on les tape? Parce qu'ils apportent la bonne nouvelle de Dieu. Oui. Donc, la bonne nouvelle a des persécutions, oui ou non?
Amen. Marc chapitre 10, verset 29, la bonne nouvelle a des persécutions. La bonne nouvelle qui n'a pas de persécution ne produit pas de fruits. Une bonne nouvelle qui est tu fais doudou sur ton oreiller parce que tu fais pas ci, tu fais ça, c'est la loi. Et la bonne nouvelle, c'est la grâce de Dieu qui saisit même quelqu'un qui est un meurtrier. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. Et les persécutions, c'est que le meurtrier, il faut rentrer le voir pour lui donner la bonne nouvelle. Il va te chasser avec des coups de cailloux. Il va t'insulter. Il y a des gens, de fois, quand je donne Christ, il dit, mais moi, mon père est mort par accident. Pourquoi il n'était pas là quand si Dieu existe? Pourquoi ma mère est morte? Il commence à te chasser. Et il dit, non, non, attends, ne continue pas, parce que moi, je vais m'énerver. Ah, il faut voir la porte de sortie. Alléluia. Quand tu prêches, quand tu es en train d'évangéliser quelqu'un, il faut toujours voir par où tu peux courir. C'est très important. Jésus, lorsqu'on l'emmenait vers la montagne, il regardait par où il peut sortir. Ils sont arrivés au sommet, Jésus s'est glissé, il a fui. Alléluia. Mon frère, c'est la bonne nouvelle. Donc, on commence à les battre. Verset suivant, mon frère. Lorsqu'on les a battus, on les roua des coups et on les jeta en prison. Le gardien a reçu l'ordre de les surveiller de près. Pourquoi on doit les surveiller de près? Parce qu'ils se disent que même ici, là, ils peuvent proclamer la parole. Les prisonniers, là, vont être convertis. Alléluia. L'endroit ne compte pas. Dans le milieu du travail, dans les endroits où tu arrives, apporte la bonne nouvelle. La bonne Nouvelle. La bonne Nouvelle. Que Christ est finalement ressuscité. Celui que tu croyais qu'il est mort. Si Christ est ressuscité, ça veut dire que tes problèmes sont ressuscités. Ça veut dire que ta vie est ressuscitée. Tu es mort avec Christ et ta vie est ressuscitée. Ressuscité. Mais les problèmes sont restés. On voit la même personne, mais on dit comment ça ressuscité. Mais oui, je ne suis plus le même. Je suis né maintenant du sang de Dieu. Je ne suis plus né du sang de mon père, de ma mère. Je suis maintenant né de Dieu. N'oublie jamais cela. Le sang humain n'apporte pas la vie. Le sang humain n'apporte pas la vie. Ça n'apporte pas la vie. Et on les emmène en prison, surveille-les de près. La suite, mon frère. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans les blocs de bois. Ça veut dire illustration. Qui peut illustrer comment ça s'est passé, le bloc de bois. Illustre cela, nous. On a mis les pieds dedans, c'était des bois comme des guillotines. Vous connaissez les guillotines? Donc on vient, une partie inférieure, une partie supérieure, on vient en bloc et on ferme. Ils ne peuvent pas bouger. Alléluia. On leur a fermé les mains, ils ne peuvent pas bouger. Vous savez que là c'est acte 16, acte 12, Pierre a reçu la même chose, on lui a fait pareil, on lui a même fermé la bouche. C'est-à-dire, on a scotché. On dit, oh voilà, tu vas parler. La louange vient du cœur, on dit la louange vient du cœur. La louange vient du cœur. Vous savez mes amis que si la louange ne vient pas du cœur, tu chantes pour rien, tu es en train de crier comme un tambour, comme un tonneau vide. Tu pam pam pas, il n'y a rien dedans. La louange vient du cœur, c'est-à-dire que c'est poussé par l'esprit que tu parles, tu chantes. Poussé. Vous savez même, des fois, poussé par des événements, tu es obligé de chanter. Tu es obligé de louer Dieu. La suite, mon frère. Donc, ils avaient, ça c'est pour que tu saches qu'ils étaient enfermés, ils ne pouvaient rien faire comme toi quand tu dis, j'ai mal aux pieds, je suis malade, je ne viens pas à l'église, parce que j'ai ceci, parce que c'est là, c'est ça. Tu es fermé, les pieds sont fermés, tout est fermé, je ne peux pas venir à l'église parce que je suis couché au lit. Là, tu es fermé, mais Paul et Silas vont venir à l'église. Vers le milieu de la nuit. Dis le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit. Milieu de la nuit veut dire minuit, non? Minuit. C'est milieu de la nuit, non? Et Paul et Silas étaient couchés. Toute la journée, ils étaient dans leur prison. Ils se sont rendus compte qu'il faut attendre l'ordre du Père pour agir. Dieu t'a rempli de grâce. Il te remplit de toutes choses pour combattre. Mais quand il t'arrive un problème, tu vas consulter quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Non, Dieu te parle, il te remplit de sa grâce. Mais quand le problème se présente, tu cours même voir une soeur ou un frère. Non, Dieu te dit consulte-moi d'abord. Moi, d'abord. Qu'est-ce qui te prouve que la soeur là est de bonne humeur? Qu'est-ce qui te le prouve? Personne ne te le prouve. Donc, Dieu au moins, la preuve que Dieu ne va pas me laisser, d'abord Dieu. Et ensuite, ton chemin sera dressé comme ça. Quand tu vas aller de victoire en victoire, de victoire en
Toi. Jésus. Lazare est malade. Moi, j'aime bien raconter cette partie. Parce que Jésus est le prophète des prophètes. Le Seigneur des Seigneurs. Le roi des rois. Jésus n'était pas contraint d'attendre que le Père parle. Parce que Jésus était officiellement envoyé par le Père. Et le Père a parlé sur Jésus. Quand il sort du Jourdain, il lui a donné tous les pouvoirs. Mais Jésus ne faisait rien sans consulter le Père. Amen. Tu es chrétien, demain peut-être que tu vas avoir des ministères à diriger. À quoi ça servira que tu parles de ton propre chef? Ça va donner quoi dans ta vie? La gloire terrestre. Cette gloire qui est éphémère. Au milieu de plusieurs personnes, ton cœur est conscient que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Dieu ne t'a pas appelé. Mais tu fais une chose juste parce que tu es déjà encaché. Plusieurs dans le monde, à la fin, la honte sort et ils sont dévoilés, lâchés. Et les gens voient maintenant leurs œuvres. Parce que Dieu ne les avait jamais envoyés. On n'hérite pas l'appel de Dieu. On reçoit l'appel de Dieu. On reçoit l'appel de Dieu. On reçoit l'appel de Dieu. On n'hérite pas par son père ou par une église. Je vais t'imposer les mains pour dire que tu deviens pasteur. À quoi ça te servirait? Je suis en train de te tuer, mon ami. Dieu est puissant en toutes choses. Comment tu le loues? Comment tu le loues? On dit, je le loue avec mes mains. Non, on va chanter après. Alléluia. Amen. Comment le loues-tu? Quelle est ta place? Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Paul, quand il allait en mission, il obéissait à Caïphe et Anne. Il n'obéissait pas à autre chose. Parce que Caïphe et Anne étaient les maîtres de cérémonie dans les synagogues. Ils représentaient le soi-disant Dieu. Paul obéissait parce qu'il se disait ça c'est le véritable Dieu. Sur la route de Damas, le Seigneur lui a apparu. Pour faire quoi? Pour l'aider à ce qu'il ne sombre pas et ne pas aller en enfer. Dieu cherchait un homme qui devait recevoir la foi et pour parler de la grâce. Parce que même les Pierre, les André, malgré qu'ils ont vécu avec Jésus, ils ne proclamaient que la loi. Acte 15, dans la conférence de Jérusalem, ils sont en train de parler de la loi. Ils parlent de la loi de Moïse. Ils ont vécu avec Jésus. Ils ont vécu ce qu'il a fait. Mais ils repartent encore vers Moïse. Toi et moi, nous sommes sous le coup de la grâce. Nous avons reçu la grâce. Mon frère, ma soeur, quand le Seigneur a parlé de Deutéronome, c'est qu'il voulait simplement me dire, je t'ai appelé selon Zacharie 10.3 parce que je suis en colère contre les bergers. J'aimerais que tu fasses passer ce message. Il est important pour toi et moi, si nous n'avons jamais été rappelés d'attendre l'appel de Dieu, si nous n'avons pas reçu les choses, que nous puissions reculer devant le pardon. Plein n'ont jamais été appelés. Alléluia. Sache une chose, vers le milieu de la nuit, c'est l'heure à laquelle Dieu parlait souvent à Paul. Il lui adressait ce qu'il fallait faire. Il lui disait ce qu'il fallait faire. Et il dit, Paul et Silas priaient. Ils faisaient quoi? Il priait. Ils faisaient quoi? Il priait. Ils ont prié, c'est fatigant. Est-ce que tu sais ça? Toute la nuit, tu pries, c'est fatigant. Il faut passer à l'autre étape qui est la dimension suprême. Chanter, c'est prier 2 fois. Louer, c'est prier 2 fois. Et après, ils chantaient les louanges de qui? Les louanges de qui? De Dieu. Ils chantaient les louanges d'un homme? Non. Ils ont mis là, ils commencent à profaner. Je vois des gens qui rigolent avec, qui se disent que la sanctification. On me voit parfois les vidéos. Je me dis, mais la mort est vraiment à la porte de ses frères qui se repentent. Parce qu'il y en a parfois qui se disent que non, les chansons de tel musicien, bon, ça peut passer. Ils adorent les chansons profanes, comme on dit. Et 2 fois, je me dis, mais est-ce qu'il sait ce qu'il est en train de faire? Tu es pasteur ou tu es homme appelé, il y a plein de personnes qui te suivent. Et non, c'est un mal au cœur. Ils chantaient les louanges de qui? De qui? De Dieu. De qui? De Dieu. Les louanges de Dieu, ce sont les louanges qui montent à ton cœur, qui effacent les louanges qui sont profanes.
Alléluia. Une fois, je vois, quand je suis arrivé en France, souvent quand je partais, les enfants disaient, oui, j'adore McDo, j'adore KFC, j'adore ce sandwich. Il y a quelque chose qui sonnait dans mon cœur. Je dis, est-ce que tu sais ce que c'est qu'adorer? Parce que c'est très important. Il dit, vous adorez les idoles muettes qui ne peuvent même pas vous donner la vie au lieu d'adorer Dieu. On aime les choses, il faut les aimer. Comme tu aimes les manger, tu aimes. Tu ne peux pas adorer un homme, tu ne peux pas adorer une nourriture, tu ne peux pas adorer. Quand tu mets Dieu, tu l'adores, tu adores la nourriture. Donc Dieu, c'est la nourriture. Conclusion directe. Je fais passer le message là à tous mes enfants. Je leur dis, il ne faut pas adorer les choses, il faut adorer Dieu. Tu dois adorer Dieu. Adore Dieu, ça ne te coûte rien. Même si tu aimes une chose, tu dis que j'aime. Mais beaucoup de langage des adultes disent, j'adore ceci. J'ai adoré cet enfant. J'adore. Fais gaffe à toi, mon ami. Les autres prisonniers les écoutaient. La suite, mon frère. Donc, parce que toi, des fois, quand tu loues, des fois, tu es en train de louer, tu dis, je vais louer doucement. Parce que tu habites un appartement, les gens vont toquer à l'intérieur. Moi, j'ai vécu un appartement. Quand on priait, on louait, les gens toquaient partout pour qu'on laisse le bruit. Et au fur et à mesure, on chantait toujours, on louait. Les gars se sont calmés. Un jour, nous sommes en train de déménager. Une vieille qui était au 8e étage a couru de son étage, a pris l'ascenseur, elle est venue me voir au rez-de-chaussée, me dit finalement vous sortez. Je dis oui, mais pendant que vous étiez ici, la paix était dans cet immeuble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une vieille française, tu peux la voir dans la rue, tu te dis mais celle-là, elle croit pas en Dieu. Elle dit pendant que vous étiez ici, finalement la paix va partir. Donc loup, il y a des gens qui en ont besoin. Les insensés, ils vont toujours t'emmerder. Mais ne t'occupe pas de cela. Cela, c'est des perdus. Alléluia. Amen. S'ils veulent être rachetés, ils n'ont qu'à se repentir et venir à Jésus. Jésus a dit, tout ce que tu m'as donné, je te les emmène. Ça veut dire qu'il y en a que Dieu ne lui a pas donné. Il y en a que Dieu ne lui a pas donné. Il y en a que Dieu ne lui a pas donné. N'aie pas peur de ça. Tu prends ceux qui sont appelés, ceux qui ont la chance de Dieu dans leur cœur. Il ne faut pas faire des semblants. Vous dites, je ne sais pas. Non, si tu ne pratiques pas, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'es pas encore dans le cercle de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Donne-lui la parole pour qu'il puisse se repentir. Dis-lui, repens-toi. Repens-toi de ce que tu fais. Repens-toi. Alléluia. C'est très important, mon frère. Si tu caresses, tu es en train de donner la mort. Parce que dit non, il va me fuir. Mais si te fuit en étant mort, ça ne sert à rien. Même qui te fuit en étant vivant. Même si 20 ans plus tard, tu apprends que le gars il est devenu quelqu'un de lumière, tu vas dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Même si vous ne vous parlez plus, tu dis gloire à Dieu. C'est pas parce que quelqu'un va te parler qu'il va aller au ciel. C'est pas parce que tu vas dire bonjour à quelqu'un que lui va aller au ciel. Le bonjour est personnel. Si tu dis bonjour. Bonjour mon frère. Bonjour. Je ne suis pas obligé de lui dire bonjour. Alléluia. C'est ça là. Le problème du chrétien, c'est qu'il a des fausses humilités. Les fausses humilités le tuent tellement qu'il pense qu'en faisant l'humilité fausse, on va l'aimer. Est-ce que tu as besoin que les hommes t'aiment? Tu as besoin que Dieu puisse t'aimer et qu'il puisse aimer Dieu, pas toi. Que Dieu puisse t'aimer. Ils vont dire que tu es dur, oui, pour la sanctification, pour que ton âme soit sauvée. Alléluia. Tout à coup, ils ont chanté. Tout à coup, venez soudain, un violent tremblement de terre. C'est quoi? La prison. À cause de quoi? Les chants. À cause de quoi? Les chants et du louange. Donc, tout à l'heure, on va chanter et ça va tomber, oui ou non? C'est quoi la prison? Juste dans les fondations. Juste dans ces fondations. Donc, ça a déchiré les racines. Ça veut dire que la louange déchire les racines des ténèbres. La louange déchire les racines des ténèbres qui sont dans le monde que tu vois là. La louange vient déchirer ton problème. La louange déchire ton problème. La louange déchire ton problème. Tu n'as pas besoin d'appeler un pasteur. Loue Dieu. Une fois que tu es rentré dans la louange, tu peux passer le coup de fil. Parce que deux fois, quand tu appelles quelqu'un, tu es en train de sauver une personne qui est dans un problème. Tu crois parce qu'il est pasteur, donc tu crois que lui, il peut te sauver. Il va venir en aide. Il y avait un moment donné, le Seigneur m'a appelé à autre chose. Il m'a dit de tout arrêter, de tout abandonner, de tout laisser, travailler tout ce qu'il faut, de fermer ma porte. Alléluia. J'ai démissionné tout, j'ai tout fait, j'ai démissionné. Et il m'a dit, tu ne dois plus dormir dans ta chambre. Il m'a donné un endroit pour dormir. Et un matin, il y a une soeur qui avait un problème à 4 h du matin. Elle est aux États-Unis. Elle appelle. Et moi, j'étais au plus bas niveau. J'attendais que Dieu me dise quelque chose. Mais quand la soeur a appelé, parce qu'elle voulait que je prie pour elle. Alléluia. Cette soeur a appelé pour que je prie pour elle. Mais la soeur là m'a délivré.
Alléluia. C'est pas parce que tu vas appeler quelqu'un que tu appelles quelqu'un, c'est Dieu qui te dit de l'appeler. Les situations que tu traverses prennent goût et prennent espace dans la vie de l'autre. Les titres ne veulent rien dire. Un homme qui a la gloire aujourd'hui n'aura pas la même gloire demain. Un homme qui est monté au sommet va tomber. Si Dieu n'est pas avec lui, quelles que soient les années, un jour il tombera. Un jour la mort frappera à sa porte. Son cœur va être bouché. On a vu le dimanche passé, vanité de vanité. Alléluia. Et quand cette soeur, on l'a rappelée, elle ne prenait plus le téléphone. Comme s'il y avait un problème de réseau. Nous sommes restés dans notre chambre. Pendant 1 heure, on a prié. La gloire de Dieu est arrivée. Il a répondu à ce que je voulais. Alléluia. Il ne faut jamais te sous-estimer. C'est pas parce que tu es assis que tu n'es pas important. Tout le monde est important. Vous avez lu ça dans le livre d'Apocalypse. Et ceux qui parlent, et ceux qui écoutent sont heureux. Alléluia. Ce n'est qu'une tâche. Dieu soulève un homme pour parler. Mais celui qui écoute applique parfois mieux que celui qui parle. Faites attention à vous. Il y en a plein qui se soulèvent parce qu'il a eu un courage d'avoir une petite révélation. On va te cribler le bas. Ce sont les 7 filles de qui? De Shiva, n'est-ce pas? Qui voulaient parler au nom de Dieu alors qu'ils faisaient la magie. Lorsqu'ils sont venus devant les démons lui ont dit, mais vous parlez là en tant que qui? Il dit, nous on parle pour le Dieu qui a rencontré Paul. Oh. Le démon dit, bon, écoute, moi je connais Paul, je connais Jésus, vous je ne vous connais pas. Alléluia. Ces filles-là furent l'habit de chicoté, froissé, déchiré. Quand les démons connaissent ta vie, le démon connaît ta vie, le monde éternel connaît ta vie. Le monde éternel ne joue pas avec cela. De dire que je vais te cacher, il connaît ta vie. Donc quand tu te présentes chrétien, machin, il dit, toi tu n'es pas chrétien, je connais ta vie. Alléluia. C'est ça que les hommes n'oublient. Parce qu'ils pensent que le caractère de l'homme, c'est ce qui suffira. Paul a prié, il a loué, les prisons sont tombées. Donc, si tu as reçu le même Jésus, tu as reçu la même grâce, en louant et en priant, les prisons vont tomber, les chaînes vont tomber, les choses tomberont. Parce que toi, tu as la même grâce que Paul. Alléluia. Toutes les portes s'ouvrirent. Quand il dit une parole logos, ramène ça dans la révélation de ta vie. Toutes les portes s'ouvrirent. À l'instant même, les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. J'étais en train de dire à un frère, quand il est monté dans ma voiture, il dit, ah, tel frère n'est pas venu, oui. J'ai dit, bon, c'est pas grave, il reçoit la grâce qui vient de toi. Alléluia. Même s'il reste à la maison, vous avez vu, non, il a prié. Est-ce que c'est seulement leurs chaînes qui sont coupées? Les chaînes de qui? Les prisonniers. Lorsqu'Abraham est allé sortir Lot, Genèse chapitre 14, est-ce que c'est seulement Lot qui est sorti? Tout le monde est sorti. Donc, des fois, il y a ceux qui prient pour toi. Ils prient, ils ne viennent pas à l'église. Hein. Il dit, toi, tu dois aller à l'église. Il y avait une dame là, elle venait pour l'église. Un jour, elle a dit, je pars parce que son mari lui a fait des problèmes. Il dit, aujourd'hui, tu ne vas pas à l'église. Oh non, 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 non. Toi, tu dois aller à l'église. Moi, pourquoi te plaît, moi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est conscient que la grâce qui coule en toi coule en lui. Amen. La grâce qui coule en toi coule sur les nations. La grâce coule sur ta maison, ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saisis cette grâce. Mettez-vous, mon frère, ma soeur. Déclare, Père. Père, Ta grâce nous suffit. ta grâce nous suffit. Nous ne sommes rien devant toi. Nous ne sommes rien devant toi. Parce que tu nous connais mieux que nous-mêmes. Parce que tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu sais et tu connais les sentiers dans lesquels nous marchons. Tu sais et tu connais les sentiers dans lesquels nous C'est pour cela ce matin, C'est pour cela ce matin, nous te rendons toute la gloire. nous te rendons toute la gloire. Reçois des actions de grâce Reçois les actions de par grâce. notre prière, Par notre nos prière, louanges et nos chants. nos louanges et nos Que chants. ton nom soit béni, Que ton nom soit béni, exalté, exalté, dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Amen. 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 Acclame Jésus. Assieds-toi dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Les chaînes se détachèrent. Les chaînes se détachèrent grâce à la louange et les chants. Quand tu dis la joie du Seigneur est ma force, ça veut dire quoi? Que la joie du Seigneur qui vit dans ton cœur, ce n'est pas la fausse joie. C'est-à-dire que tu as quelque chose qui bouge ton corps, ton cœur. Alléluia. Quand tu dis, je te chante avec les mains tu bats, tu es en train d'applaudir, tu as l'impression que les mains vont se trouver.
Si je n'ai pas les mains, je te loue avec mes pieds. Alléluia. C'est plus qu'une prière. Ça veut dire que la Bible dit que tu donnes ton corps comme un saint sacrifice. Ton corps comme un saint sacrifice. Il dit autrefois vous étiez morts parce que vos corps étaient esclaves du péché. Mais le sang de Jésus, la grâce de Dieu vous a libéré, délivré de l'esclavage du péché et vous rend esclaves de la foi. Alléluia. Mon frère, on va avancer et on va parler, on va prier tout. Mais si ta propre vie, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de dire ta vie à quelqu'un. Comme les gens font les confessions, ils vont voir quelqu'un. Oui. Mais Dieu, il dit, si tu as péché, repens-toi. C'est tout. Il dit, repens-toi et va ne pêche plus. Parce que si tu te repens devant un homme, cet homme n'a aucun pouvoir de ôter le péché. Aucun pouvoir. Il a reçu les dons du Saint-Esprit. Les dons, veut dire quoi? À un moment donné, ça peut finir. Mais or, Dieu est plus puissant que les dons, les simples dons que le Saint-Esprit te donne. Donc, repens-toi devant Dieu. Repens-toi devant Dieu. Tu ne peux pas venir tous les jours commettre le même péché que confesser. Comment ça? Il y a un problème. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire. L'homme ne peut pas ôter ton péché. Dieu ôte ton péché par Christ. Alléluia. C'est pour ça que quand tu écoutes la parole, reste dans la dimension de la parole. Afin que tu sois heureux. Heureux. Celui qui est heureux, c'est celui qui a reconnu. Là où il est tombé, celui qui reconnaît que Dieu peut le sauver. Ce n'est pas celui qui regarde les milliers de maisons bâties où le fait qu'il a été honoré, qu'il est bishop, archbishop, tribishop, quadribishop, quintibishop. Moi je parle parce que Dieu me l'autorise. Sinon 2 fois ça reste dans mon cœur et je pleure seul. Quand je regarde, Dieu me l'autorise. 2 fois on m'écrit des choses, j'ai envie de répondre avec ma chair. Le Seigneur me dit tu réponds pas. Alléluia. Amen. Là, tu réponds. Laisse-le. Demain, tu as encore envie de. Le Seigneur dit tu ne réponds pas. Après, j'oublie. Alléluia. Amen. C'est ça que tu dois comprendre. Que Dieu est plus puissant que toi et moi. La Bible est claire dans tout ce que nous faisons. Il dit lève-toi, Éternel, avec ta force. Pour que moi, je fasse des louanges et que je puisse célébrer ta puissance. Si toi tu ne te lèves pas, je ne pourrai pas te louer. Or, la louange, c'est plus que la prière. Elle déracine toutes sortes de maladies. La louange. Alors, comme la louange déracine, on prend la louange, on emmène tout ce qui est mondain là-dedans, ça ne peut plus rien faire. Donc, beaucoup dans les églises, on met des chants qui n'ont même pas de base de la parole. La parole d'un homme qu'il a écrit, j'ai reçu par révélation, oui. Mais est-ce que ça va te sauver? Tu chantes. Quand tu chantes la joie du Seigneur, c'est dans la Bible. C'est ta force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va lire une écriture. Alléluia. Amen. Jean chapitre 4. Jésus a fini de faire le miracle. Il a transformé l'eau en vin. Jean chapitre 2. Il a rencontré Nicodème. Jean chapitre 3. Et il est arrivé, Jean chapitre 4, verset 23, devant la femme samaritaine. Je vais mettre marqué une pause. Mon frère, ma soeur. La Samarie. C'est quoi cette ville, la Samarie? Quand on arrive là, les gens disent, ah, le pasteur, il a commencé à croire. Non, c'est pas pour te juger, hein. C'est pour que tu puisses mettre le contexte là où il faut, quoi. C'est pour que tu saches c'est de quoi on parle. Si tu connais, tu peux donner la réponse. Jésus s'arrête donc devant une femme, au puits de Jacob, devant une femme samaritaine. Jean chapitre 4. Alléluia. Amen. Quand la conversation est en train de se passer entre Jésus et la femme samaritaine, il est midi. Normalement, une femme à midi fait quoi? À manger. Elle prépare, oui ou non? Amen. Mais elle est seule. Normalement, est-ce qu'une femme va seule au puits?
Vous qui avez vécu peut-être dans les endroits, moi j'ai vécu dans les endroits où on allait puiser de l'eau. Les femmes n'allaient pas seule, elle prend sa copine ou elle prend un enfant qui l'accompagne. Oui ou non? Oui ou non? Mais elle est seule. Et en plein midi, elle n'a pas fait le repas, elle est venue puiser l'eau. Jésus est assis devant le puits de Jacob. Quand la femme arrive, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Alléluia. À cette époque, les Juifs ne devaient pas converser avec les Samaritains. Ils ne devaient pas, ils n'avaient pas le droit de causer avec les Samaritains. Les Juifs font partie donc de Juda. Et tout ce qui est de la Samarie, c'est ce qui est parti. Alléluia. Amen. La Samarie, c'est la capitale de quoi? C'est important de le savoir. Lorsque on va repartir en arrière, on sort un peu du contexte pour dire que Israël était un et unique. Alléluia. Jusqu'à 1 roi 11. Quand Salomon a désobéi, il a regardé les faux dieux. Dieu a décidé de déchirer Israël en deux. Et il s'est servi du serviteur de Salomon qui s'appelait Jéroboam. Et Jéroboam a donc pris les 10 portions et il a laissé les 2 portions qui sont les Benjamites et le peuple de Juda. Alléluia. C'est donc les 12 furent divisés en deux. Donc, une portion est partie avec Roboam, le fils de Salomon, et les 10 portions sont parties avec Jéroboam. C'est Dieu qui a suscité, parce que l'homme de Dieu avait désobéi. C'est d'où est née la Samarie. La capitale de Juda, c'est quoi? Jésus est né de Juda, là. Il est né où? Oui, c'est ça, les amis. Jésus est né de Juda. Il n'est pas né des Samaritains. Alléluia. C'est pour ça qu'il y avait, il a même dit à ses disciples, vous n'irez pas en Samarie. Et quand lui-même, il est fatigué, Jean chapitre 4, il vient s'asseoir au puits de Jacob. Il n'est pas en train d'accomplir les desseins des hommes. Il a pris tous ses disciples. Il les a envoyés chercher à manger. Tout le monde va chercher à manger pour une personne. Il voulait se séparer d'eux. Il voulait être seul. Et toi, de fois, quand tu te promènes, tu ne veux pas être seul en face de Dieu. Quand la femme samaritaine est arrivée, ils ont commencé à converser. Il lui a dit, va chercher ton mari. Elle dit, moi, je n'ai pas un mari. Jésus dit, oui, oui. Mais parce que tu en as 5, bientôt tu en auras un 6e. Alléluia. Une femme qui a divorcé 5 fois. Dans la loi, les gens vont lui cribler les cailloux. Jusqu'aujourd'hui, les gens criblent les cailloux. Quelqu'un qui a divorcé, donc c'est une femme pécheresse. Oui ou non? Oui ou non? Et Jésus parle à cette femme-là. Jésus parle à un homme et une femme ce matin. Jésus te parle ce matin. Il est en train de te montrer la condition d'une femme et il est en train de te parler dans ta condition actuelle. Amen. Les gens diront qu'elle avait divorcé 5 fois. On ne peut pas parler à cette dame. Jésus parle à cette dame. Et lui dit, l'heure vient. Quelle heure? Où les vrais adorateurs. Ça veut dire quand Jésus, Dieu a parlé d'un prophète tout à l'heure. Quand Jésus parle à quelqu'un des vrais, ça veut dire que la femme était vraie, oui ou non? Amen. Non, je te pose la question. Bon. Toi, dans tes façons de qualifier les gens, tu vas penser que non, la femme n'est pas bonne parce qu'elle a connu 5 divorces. Jésus dit, l'heure vient. Parce que la femme dit non, le Messie doit venir, il va nous apporter toute la bonne nouvelle. Jésus dit, je suis le Messie. Alléluia. Le Messie ne peut pas se voir à quelqu'un qui n'est pas vrai. Donc, n'accuse pas ton frère et ta soeur, mon frère. Regarde ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Car la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La femme samaritaine, sa vie a complètement changé. Alléluia. Amen. La femme samaritaine allait dans les synagogues parce qu'il a dit, nous on nous dit c'est de prier dans les montagnes de la Samarie. Mais il y en a qui prient à Jérusalem. Finalement, Seigneur, où est-ce que nous devons louer Dieu? Dieu dit que l'heure vient où même toutes ces synagogues-là n'existeront plus. Tout le monde va aller prier ailleurs, pas dans les endroits faits de main d'homme. Alléluia. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en vérité et en vérité. Et en Jésus dit, je suis le chemin, la vérité est là. Donc pour adorer
pour chanter que tu es un chanteur. Alléluia. C'est pas parce que tu vas prier que tu es un prieur. C'est pas parce que tu vas prêcher que tu es un prédicateur. Il y a des gens qui savent parler, qui peuvent te convaincre d'une écriture biblique. Apollos l'a fait. Le peuple de Bérée plongeait dans les écritures. Mais il n'avait jamais reçu la révélation de ce qu'il priait. Le peuple de Bérée. Lorsque Paul est arrivé, imminent apôtre, ils l'ont fait asseoir. Ils l'ont dit, assieds-toi. On va vérifier ce que tu nous dis là si c'est écrit dans la Bible. Alléluia. Amen. Comme Paul connaissait les choses qui sont venues par révélation, lorsqu'il sort, la révélation touche. Le gars trouve la parole. Lorsqu'il sort, la révélation touche. Le gars trouve la parole. Un jour, je parlais, je disais, mais comment se fait-il que ce disciple-là, c'est lui qui emmène toujours les gens, chez Jésus. C'était lui le ministre de la communication. J'ai lu ça dans le livre de Jean. Il est écrit que Philippe, lorsque le peuple est venu lui dire, comment on va recevoir Jésus, Philippe est allé voir André. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose? Et lorsqu'il a vu André, c'est André qui les a tous conduits à Jésus. Il y a des gens qui sont classés par catégorie. Amen. Tu ne dois pas enfreindre ce que Dieu t'a donné. Tes limites sont tes limites. Et là où s'arrêtent tes limites, c'est là où tu exerces. Alléluia. Amen. Là où s'arrêtent tes limites, c'est là où tu exerces. Cette femme samaritaine était la risée de tout le village, de toute la Samarie. On connaissait son histoire. Il y avait un 6e époux qui est lui-même au puits de Jacob. Amen. Jésus dit, tu vas recevoir le 6e époux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus, dis je reçois. Je reçois l'époux. Je reçois l'époux. Je reçois l'époux. Je reçois l'époux. Je reçois l'épouse. Je reçois l'épouse. Je reçois l'épouse. Je reçois l'épouse. L'époux c'est Jésus. Il est époux et pour les hommes et pour les femmes. Amen. Ah, c'est pas homosexuel. Hein? Que Jésus c'est ton époux, c'est pas ton épouse. Alléluia. Amen. Car la Bible dit, Galates 3:28, qu'il n'y aura plus ni grec, ni esclave, ni femme, ni homme, ni juif, ni qui que ce soit. Il n'y aura qu'un en Christ. Un en Christ. Un en Christ. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de femmes ni des hommes. Nous sommes tous un en Christ. Donc quand on ne pêche pas de prêcher, la Bible dit que ce sont les femmes qui sont allées découvrir, ils ont découvert la tombe de Jésus. Ce sont les femmes qui sont venues dire aux disciples que le Seigneur est ressuscité. C'était les premiers à créer, c'était des femmes. Lorsque Pierre est arrivé, Pierre n'a pas vu la révélation, mais Marie de Magdala a vu le Seigneur. Amen. Le Seigneur ne se révèle pas à n'importe qui. Alléluia. Amen. La Bible dit que la progéniture qui va écraser la tête viendra d'une femme, ne vient pas d'un homme, ça vient d'une femme. Donc il ne faut pas que les gens puissent amener un langage pour diminuer ce qui est important pour nous. Amen. Alléluia. Amen. La côte sort de l'homme, ça veut dire que c'est la même personne. Nous sommes tous un en Christ. Et personne ne te ferme la bouche pour proclamer la gloire de Dieu. Amen. Dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La Bible dit, mais l'heure vient. Et elle est déjà là. Elle est déjà là. Jésus est en train de parler à quelqu'un ce matin. L'heure est déjà là. Mets-toi debout. L'heure est déjà là. L'heure est déjà là. Je te loue avec mes mains. 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 Si je n'ai pas les mains, je te loue avec mes pieds. Je n'ai pas les pieds. Je te loue avec mes mains. Je n'ai pas mon main. Je te loue avec mon main. Je n'ai pas mon main. Alléluia. Tu commences d'abord par les pieds. Pourquoi? Pourquoi on commence par les pieds? Parce que l'ordonnance qui nous condamnait, qui a été déclarée dans le livre de Genèse, Dieu l'a décondamnée. Ça veut dire que nous sommes devenus libres. Les chaînes, vous avez vu qu'on a mis les poids au pied ou au main. Au pied. Donc il faut d'abord délier les poids là qui sont. Après nous allons chanter dans la liberté. Après tu loues avec les mains pour acclamer. Tu loues avec ton cœur et ton âme. Amen. Je te loue avec mes pieds. 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 Je
Je te loue avec les pieds. Si je n'ai pas les pieds, Je te loue avec mes mains. si je n'ai pas les mains, Je te loue avec mes mains. si je n'ai pas la voix, Je te loue avec mon cœur. si je n'ai pas mon amour, Je te loue là-haut. oh, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Jésus est magnifié. Jésus est magnifié. Je le loue avec les pieds. Je le loue avec les pieds. Je le loue avec mes mains. Je le loue avec nos mains. Je le loue avec Que je le loue là-haut. C'est que je le loue là-haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Jésus est magnifié. Jésus est magnifié. Jésus est magnifié. Jésus est magnifié. Attends ton Dieu. On va continuer. Alléluia. Tous les cris de joie. Ton cœur là s'est dilaté ce matin. Alléluia. Je vais emmener ton cœur à sortir de ton corps. Et tu vas voir ton cœur à l'extérieur, il va faire pouf, 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 pouf. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te loue, je te loue. Je te loue avec mes pieds. Je te loue, je te loue. Je te loue avec mes pieds. Je te loue, je te loue. Je te loue avec mes pieds. Je te loue avec tes pieds. Je te loue avec mes pieds. Je te loue avec les pieds. Oh, si me bouger les pieds. Si me bouger les mains. C'est que je le loue là-haut. C'est que je le loue là-haut. C'est que je le loue là-haut. Après, on va chanter, ok? Amen. Alléluia. Amen. Ah, c'est dans la faisant du Saint-Esprit. Hein? Amen. Si tu prends cette résolution, quels que soient les problèmes qui touchent ton cœur, quels que soient les problèmes qui touchent ta peau, qui touchent ton âme, si tu prends la résolution de le louer, tu vas voir un grand changement, et en toi et dans les hommes, et en toi et dans ceux qui te persécutent. Ils viendront frapper à ta porte. Alléluia. Amen. Ils vont commencer à parler du bien de toi pendant qu'ils t'ont fait vraiment du mal. Parce que la louange délivre une multitude. Amen. Alléluia. Amen. Chante et glorifie Dieu.
Il dit, tu dis à Dieu, lève-toi avec, Éternel, avec ta force. Avec ta force. Donc ça veut dire que même les chants que je loue, c'est ta force qui me donne ces chants-là. Pour que je puisse louer sur le plateau de ta joie. Amen. Alléluia. Amen. Pas les chants n'importe comment, mais les chants qui viennent de toi, qui sont inspirés de toi. Quand je rentre, il n'y a personne qui va me barrer le chemin. Les portes furent ouvertes. Les prisonniers furent ouverts. Délivrés. Lorsque Samson, il était, nous avons vu ça, on a parlé de ça à l'étude du vendredi. Samson, ils sont venus voir ses parents, les Philistins. Ils sont venus dire, non mais livrez-nous Samson parce qu'il cause des dégâts. Et comme les Philistins étaient nombreux, ils étaient au nombre de 3000. Alléluia. Juge chapitre 15. Lorsque donc Samson arrive, il dit à ses parents, il demande à ses propres parents de son village. Parce que les seuls qui peuvent le tuer, c'est eux. Il demande, est-ce que vous allez me tuer? Il dit, non, non, non. On va juste te lier les mains, te lier les pieds, te faire coucher et te livrer aux Philistins. Il dit, ah, d'accord. Ok, vous pouvez faire. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il a donné la force à Samson par les cheveux. La force est donnée par les cheveux. Lorsqu'il m'est arrivé de parler, parce que je lisais le juge 15, mais quand j'ai reçu le logos, en fait, Samson a vaincu par la louange. Il dit, lève-toi avec ta force. Donc la force produit la louange. Parce que quand tu es vainqueur, en fait, tu doses. Tu as envie de te rouler par terre, tu roules. Alléluia. Quand tu reçois un quai, tu as envie de tourner, de rouler. Tu reçois une bonne note. Tu as envie que de voir tout le monde me dit, j'ai eu temps. Oui ou non? C'est ça la louange. Il dit que ton corps me loue de toutes les facettes. Tu dois me louer. Parce que tu n'as pas besoin de dire des choses. Au fond, au plus profond de ton sommeil, tu me loues. Dans le poisson, tu me loues. Dans la mer, tu me loues. Alléluia. C'est ce cœur dilaté, le cœur qui sort à gauche, qui va être installé à droite. Ce corps le cœur qui n'aura plus de pitié n'aura la compassion. Parce que la pitié va t'emmener très très loin. Samson sort. Quand il sort, on l'emmène. Les Philistins sont venus au nombre de 3000. Alléluia. Lorsque Samson a dit, Seigneur, tu m'as donné la force par les cheveux. Dis, Seigneur, tu m'as donné la force par ma voix. Seigneur, tu as donné la force par ma voix. Par mon cœur. Par mon cœur. Un cœur grand. Un cœur grand. Qui a compassion du monde entier. Qui a compassion du monde entier. Alléluia. Ce cœur qui a compassion va louer le Seigneur. En train de saigner, goutte après goutte, les larmes qui étaient dans les yeux vont couler dans le cœur pour donner la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Samson a pris. À côté de lui, il y avait des chevaux qui étaient morts. Il a pris l'os du cheveu, la partie qui est courbée, comme un arc. La Bible dit qu'il a fait quoi? Il a déchiré combien de Philistins? Alors mon frère, mets-toi debout, mets-toi debout. 1000, il avait déchiré 1000 Philistins. Ce n'est pas une force physique qui déchire 1000 Philistins. Alléluia. 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 1000 Philistins. Alléluia. Dis, je saisis. Je saisis la force de Dieu. La force de Dieu. Je saisis. Je saisis la force de Dieu. La force de Dieu. Pour détruire. Pour détruire. Tout esprit des ténèbres. Tout esprit des ténèbres. Pour détruire. Pour détruire. Les mauvaises conduites. Les mauvaises conduites. Ma mauvaise manière de faire. Ma mauvaise manière de faire. De m'approcher de toi. Alléluia. Amen. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. 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 Et ma force, la joie du Seigneur, et ma force, la joie du Seigneur, et ma force, la joie du Seigneur, et ma force. David, écoutez, moi je ne sais pas. Quand tu es chez
chez toi, tu es sérieux là. Moi, je sais pas. David, il dansait, il chantait. Écoute, mon frère, il dit, dans le psaume 100, il dit danser et célébrer. Danser et célébrer. Bon, moi, je te vois, tu es un peu coincé. Bon, bouge ton corps, bouge ton corps. Alléluia. Pourquoi tu es coincé? Moi, je ne sais pas. Pourquoi tu es coincé? Tu dois être libre dans la maison de ton père. La joie du Seigneur. Et ma force, la joie du Seigneur. Et ma force, la joie du Seigneur. Et ma force, la joie du Seigneur est ma force. La joie est ma joie. Il te faut danser. Il te fait de joie. Il te faut danser. Il te fait de joie. Il te faut danser. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. Et ma force, et ma force, et ma force, La joie du Seigneur. et ma force. Dans 2 minutes, acceptons mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Il dit, l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Ainsi veut dire en vérité et en Vérité. Car la Bible dit que, or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Sache une chose, que l'Esprit du Seigneur te conduit dans les sentiers là où il y a les vrais pâturages. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Alléluia. Un berger, c'est celui qui conduit les brebis. Donc tu deviens brebis de l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Il me conduit vers des Vers pâturage. des eaux paisibles et des verts pâturages. La Bible dit dans le livre de Jean que tu sortiras, Jean chapitre 10, tu sortiras et tu trouveras de la nourriture en abondance, qu'on appelle pâturage. Ton cœur doit trouver de la nourriture en abondance. Quel que soit le problème que tu as, quel que soit ce que tu es en train d'endurer, ton cœur doit trouver de la nourriture en abondance. Amen. Ton cœur doit se réjouir dans la parole. Si tu n'arrives pas à avoir la force de lire la parole, commence à louer Dieu et chanter et danse. Lorsque, je vais vous raconter une histoire, lorsque j'ai traversé ces périodes-là, pour me lever, le Seigneur me dit, mets-toi debout et commence à danser. Alléluia. Alors, j'ai commencé à louer Dieu et danser. J'ai appelé mes enfants, ici on a dansé toute la journée. La preuve, c'est que Dieu, comme il ne ment pas, quelques jours plus tard, tout ce qu'il avait dit s'accomplit. Quand il te dit, lève-toi, danse, tu ne vois encore rien. Tu ne le vois pas physiquement parce que tu veux le voir avec tes yeux. Il dit de le voir avec l'esprit. Ceux qui le louent en vérité et en esprit. Alléluia. En vérité et en esprit. En vérité et en esprit. On va lire le dernier que tu. Jean chapitre 12. Verset 26, il est en train de te dire comment tu peux le louer en esprit et en vérité. En lui rendant honneur. Psaume 29, verset 1. Tu lui rends honneur. Jean 12, verset 26. Regarde ce qui est écrit, mon frère. Si quelqu'un veut être à mon service, on y va le 3. Si quelqu'un veut être à mon service, Qu'il fasse quoi? qu'il me suive. Là où je serai, Mon serviteur y sera aussi. si quelqu'un est à mon service, Le Père lui fera. c'est tout. Est-ce qu'on a dit là si quelqu'un a un bac plus que 5? Non. Est-ce qu'on a dit ça? Alors, on a dit que si quelqu'un a 10 maisons. On a dit ça. Ou s'il est beau, je ne sais pas quoi. On a dit s'il est à 100. Donc même s'il est extropié, s'il est à son service, qu'il le. Même si tu as un handicap, que tu le. Jésus devant la piscine de Bethsaïda, Jean chapitre 5. Lorsqu'il arrive devant la piscine de Bethsaïda, ce monsieur a déjà mis 38 ans, il est handicapé, il n'arrive pas. La Bible dit que lorsque la piscine était entourée des galeries, okay, comme des endroits de repos. Donc vous venez, vous devez attendre que l'eau puisse bouger. L'onction doit arriver pour tomber dans la piscine.
Jésus rencontre cet homme le jour du sabbat. Le sabbat, il est interdit de faire les histoires, de soulever sa natte ou de faire quoi que ce soit. Car Deutéronome te le dit, le sabbat, tu ne travailleras pas, tes bœufs, tes ânes, tout le monde sera au repos. Même le lait, tu ne vas pas traire le lait, Deutéronome te le dit. Mais Jésus, qui a écrit la loi, parce que le peuple a demandé la loi, est en train de revenir sur ce qu'il a demandé à Abraham. Donc il vit dans la foi maintenant. Il vient détruire et abolir la loi pour que la foi et la grâce arrivent chez l'homme. Parce qu'à cause de la loi, personne ne rentrera au ciel. Alléluia. Oui ou non? Je dis la vérité aujourd'hui. À cause de la loi, personne ne rentre au ciel. Qui est rentré au ciel? À cause de la loi. Qui a respecté la loi des 10 commandements? Qui est rentré au ciel? Personne. Pourquoi? La preuve, c'est dans la parole. Hébreux chapitre 11 te dit une chose, te dit que tout ce que Dieu a approuvé ne sont pas encore rentrés. Pourquoi? Parce qu'ils attendent qui? Non. Ils nous attendent nous. Alléluia. Amen. Nous qui sommes dans la grâce, parce que la grâce doit venir et détruire la loi pour que tout le monde rentre. Hébreux chapitre 11, verset 39. Donc, la loi n'a servi en rien, sauf pour condamner les gens. La loi condamne. Parce que la preuve en est que lorsque Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, il a mis les chérubins pour qu'ils n'approchent plus de l'arbre de vie. Or, c'est l'arbre de vie qui donne la vie. Ils ont vécu dans la loi qui les condamnait. Et plus tard, Jésus vient détruire l'ordonnance qui les condamnait. Le serpent ne peut plus les talonner. Ils ont maintenant reçu le pouvoir de marcher sur les... Ils marchent plus à côté des... C'est ça que l'homme doit savoir. Tu es dans la grâce. La grâce, c'est pas parce que tu l'as mérité. Et il dit, si tu es dans la grâce, ne fais pas de cette grâce à un moment de te perdre. Ne te perds pas. Parce que ce n'est pas parce que tu es dans la grâce que tu te perds. L'enfant prodige, vous l'avez bien vu, qu'il est quand même parti. Il a souffert en mangeant la nourriture des cochons. Même s'il est revenu, on l'a recueilli, mais les années là, il a souffert. Donc si tu es enfant de la grâce, si tu te perds, combien d'années il te faut pour revenir, je ne sais pas. Tu vas souffrir en mangeant la nourriture des cochons. Jusqu'au jour où le Père va maintenant décider de dire reviens. Alléluia. C'est très important de le savoir. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi et pourtant chacun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. Le verset 40, il dit quoi? Mon frère, merci d'avoir vu ce verset. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour qui? Nous. Pour qui? Nous. Nous qui sommes sous la grâce. Tous, Abraham, tous qui sont passés dans l'ancienne alliance étaient sous la loi. Ils attendent. Il dit quoi? Ils ne devaient donc pas parvenir sans nous à la perfection. La perfection, ce sont les cieux. Donc eux, ils nous attendent. Nous qui sommes sous la grâce. Alléluia. Amen. Jésus, il reprend cela dans le livre de Luc. Il dit ceci, que eux, ils étaient appelés serviteurs. Vous, désormais, je vous appelle qui? Mes amis. Alléluia. L'ami connaît ce que le marié fait. Mais le serviteur qui prépare la nourriture ne sait pas ce qui se passe dans la chambre. Quand l'ami va frapper à ta porte, on va dire, maman, ton ami est là, tu dis, fais-le rentrer dans la chambre. Il va me tirer la fermeture pour fermer ma robe de mariée. Alléluia. Amen. Le serviteur ne pourra jamais arranger ta fermeture. Mais toi, en tant qu'ami de Jésus, tu rentres jusqu'à là où Jésus se couche. Amen. Et c'est pour cela qu'il leur a dit que je m'en vais vous préparer une place auprès de mon Père. Il dit, mon royaume, le royaume de mon Père est grand. Ça veut dire qu'il y a des endroits des jardiniers et tout. Mais je m'en vais te préparer une place d'honneur auprès de mon Père. Pour te y faire asseoir. Alléluia. Nous sommes amis de Jésus maintenant. Amen. Et après, il dit, je vous appelle amis de Jésus, mon Père, par mon amitié, vous appelle fils. Vous êtes devenus co-héritiers de Christ et héritiers de mon Père. Vous avez droit aux parts des saints dans la lumière. Les saints dans la lumière, ceux qui ont vécu mieux que vous, vous avez par la grâce du Père, vous avez été rendus capables d'avoir part. Pourquoi? C'est le Père qui vous a détruit, qui a détruit les ténèbres en vous. C'est le Père qui vous a délivré des manifestations des ténèbres. Ce n'est pas la force de ta prière, ce n'est pas un pasteur qui t'a imposé les mains et les manifestations des ténèbres vont s'effacer. Impossible. Un pasteur peut prier sur toi, 2-3 ans plus tard, tu vas recommencer ce que tu faisais. Que personne ne te trompe. C'est Dieu qui te rend encore capable et qui te délivre, qui t'a délivré. Et qui t'a donné la grâce de vivre au-delà de ceux qui ont vécu dans la loi. Il t'appelle ami et fils.
ce matin. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Épouse du Seigneur. Je dis épouse. Quand si on m'appelle épouse, ça dit je vais l'élever. Alléluia. La Bible dit que les démons sont sous tes pieds, ils ne sont pas sous tes assises. Si tu t'assois, ils ne sont pas là-bas. Ils sont sous tes. Acclame ton Dieu. Je peux racheter. Épouse du Seigneur. Oh, des cris de victoire. Oh, 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 oh. Si j'ai la vie Zoé en moi, dis oh oh oh. Tu sais chanter ça? La vie de Dieu. La vie de Dieu en moi. Oh 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 oh. J'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. J'ai la vie de Zoé en moi. J'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. J'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Alléluia. Lorsque tu chantes, j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé, sois conscient de cela. Parce qu'en fait, en réalité, cette grande vie de Dieu là, la vie Zoé, c'est la plénitude, c'est la perfection. Il dit qu'ils t'attendent pour que vous allez tous à la perfection. Donc, si cette vie t'a été accordée, cette vie va s'exploser dans ta famille, partout dans des rayons de kilomètres. Alléluia. Amen. Pendant que toi et moi on est en train de chanter, je vais préparer mon offrande. Sache une chose, que l'offrande est un acte que tu prépares d'avance. Ne sois jamais surpris de l'offrande comme si tu devais être surpris de ce qui va se passer à l'église. L'offrande doit être agréée par Dieu. Si tu emmènes, parce qu'on a demandé l'offrande, fous dans ton sac 1 million, on va prendre, on ne va pas refuser, puisque l'église doit croître. Mais cette offrande n'a pas été agréée. Ce qui compte, c'est que ton offrande soit agréée par Dieu. Soit agréée. Ça veut dire que lorsque tu prépares ton lundi, tu n'as pas d'offrande, tu ouvres une enveloppe, tu la laisses vide. Tu dis, Seigneur, envoie l'offrande. Car l'offrande vient de Dieu. L'offrande vient de Dieu. L'offrande ne vient pas de ta poche. Vient de Dieu. Et pour que ça soit agréé, Dieu n'agrée que les choses qu'il donne. Il n'agrée pas les histoires. On met des millions, puis les gens vont bâtir, et puis il n'y a rien. Tu vas dire, il n'y a rien qui se passe. Mais ça doit être agréé par Dieu. Tes 1 euro qui ont été préparés toute la semaine sont plus agréés que tes 1000 euros que tu prends par surprise. N'oublie jamais cela. Alléluia. Amen. Et ne viens jamais dans la présence de Dieu sans offrande. C'est très important pour ta propre vie. Je ne peux ni te cacher cela. Je ne dois te dire que la vérité. Alléluia. Amen. Oh, oh, oh. Et la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Oh, 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 oh. Oh, oh.
de la même façon que tu nous as fait grâce d'avoir le souffle de vie ce matin, tu as pourvu à tout ce que nos poches avaient besoin. Et nous sommes rassurés que ces offrandes qui ont une direction, comme toi tu le recommandes dans ta parole, nous donnons une direction véritable à ces offrandes qui ne serviront pas, Père, à des poches des hommes sur la terre, mais qui servent à la gloire de ton royaume. Que ces offrandes apportent le gain qui nous est réservé. Car toi-même, tu l'as déclaré dans ta parole, que nous ne pouvons pas venir en ta présence sans une offrande. C'est pour cela, sois béni, sois élevé, et tends ta main puissante et bénis ces offrandes que toi tu as pourvues. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux. Attendez, non, c'est pas comme ça. Je suis désolé les chanteurs. Mais c'est pas comme ça. Cette chanson-là m'a été inspirée. Donc si on la détruit, je vais avoir mal. Je vais partir avec des murmures. Je ne vais pas avoir un péché comme ça tout de suite là. Alléluia. Amen. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. 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 Oh, Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Oh, Jésus a marché dans mon cœur sans bateau. Jésus a marché sur mon cœur sans bateau. Oh, sans bateau. Sans bateau. Jésus a marché Sans bateau. Jésus a marché Sans bateau, 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 sans bateau. Jésus a marché dans mon cœur sans bateau. Jésus a marché dans mon cœur sans bateau. Jésus a marché dans mon sang sans bateau. Jésus a marché dans ma vie sans bateau. Sans bateau, 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 sans bateau. Jésus a marché dans ma vie sans bateau. Jésus a guéri les maladies sans remède. Jésus a guéri les malades sans remède. Jésus a guéri ma maladie sans remède. Jésus a guéri les maladies sans remède. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Sans bateau. Sans bateau, 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 sans bateau.
chantes, tu dois nous soulever les chaises et mettre au côté, mais ça tombe là. Oui ou non? Bon, comme tu vas continuer de danser chez toi, hein? Faut continuer de danser chez toi et célébrer Dieu. Oui ou non? Oui ou non? Lève-toi, Éternel, avec ta force, pour que je puisse te chanter, te célébrer et célébrer ta puissance. Alléluia. Cette puissance qui débloque toutes choses dans ta vie. Cette puissance a débloqué toutes choses ce matin dans ta vie. Cette puissance a tout débloqué. Tu n'as pas besoin de voir des choses spectaculaires. Mais lorsque tu vas parcourir les jours et les mois, tu verras que sans effort, ces choses ont été débloquées. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce que tu as célébré avec puissance. Avec puissance. Alléluia. Amen. Bon, on va prier parce que l'autre partie, c'est 5 minutes de off, ça n'a rien à voir. Seigneur notre Dieu, je veux rendre gloire à ton nom. Je veux célébrer ton nom tant que tu me donneras la force de me lever et de parler. Je veux célébrer ton nom pour cette assemblée tant que tu leur donnes la force et de parler. Tant que tu viens à leur aide, en aide à tout ce qui est tribulation. Lorsque le cœur est touché, c'est ta joie qui vient penser la plaie. Que ta joie habite ton peuple afin que ton nom soit célébré et glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que cette semaine te soit une semaine de gloire en gloire. Amen. Que la vie Zoé qui coule des cieux coule dans ta maison au nom de Jésus. Amen. Cette semaine que tu commences, que tu reçoives toutes les grâces qui accompagnent ton ministère. Amen. À chaque instant que tu poses un pas, que le pas de Dieu te dévance dans le nom de Jésus. Amen. Que le sentier que tu vas traverser soit un sentier dressé par le Père pour toi au nom de Jésus. Amen. À chaque fois que tes pensées peuvent aller à gauche, que le nom de Jésus redresse tes pensées aujourd'hui. Amen. Que cette semaine soit bénéfique et pour toi et pour ton environnement dans le nom de Jésus. Que ce que tu as reçu, tu l'appliques et pour toi et dans ton environnement dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.